l'être le plus énigmatique de l'histoire, possède des connaissances secrètes et périlleuses. Avec la permission divine, il détient des savoirs sur le passé et l'avenir, transcendant les limites du temps et de l'espace. Capable de voyager à travers les époques et de laisser son empreinte dans chaque génération, ses missions dépassent l'entendement ordinaire et perdureront jusqu'au jour du jugement dernier. Évoqué dans le Saint-Coran, il se manifeste aux quatre coins du monde pour venir en aide aux nécessiteux. Parfois, il adopte l'apparence d'autrui et vous rencontre sous un visage inconnu. Peut-être l'avez-vous croisé un jour, sans même le réaliser. Comment détient-il le secret de la longévité jusqu'à la fin des temps? Quel est son âge véritable? Est-il prophète, ange ou autre chose encore? Nous allons explorer toutes ces interrogations et découvrir la vie mystérieuse de Khidr al-Khadir. Préparez-vous à découvrir un récit extraordinaire. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne en vous abonnant et en laissant votre appréciation. On raconte que Khidr apparaît lorsqu'un serviteur se trouve dans un besoin véritable. Un inconnu mystérieux a-t-il déjà surgi dans votre existence et bouleversé votre vie? Peut-être l'avez-vous remarqué, ou peut-être vous a-t-il adressé la parole sans que vous en preniez conscience, avant de disparaître silencieusement. Je ne parle pas d'un personnage issu uniquement de contes folkloriques ou de légendes. Il s'agit d'une personne réelle, mentionnée dans le Coran et d'autres textes sacrés. Il fut gratifié d'un don particulier et d'une science profonde, à tel point qu'un prophète le rechercha activement pour apprendre de la connaissance extraordinaire qu'Allah lui avait accordée. Dans le Coran, son nom n'est pas cité directement, mais dans la sourate Al-Kahf se trouve le récit d'un de nos serviteurs qui entreprend un voyage singulier. La majorité des érudits islamiques s'accordent pour identifier cet homme comme étant Khidr. Si vous êtes prêts, remontons le fil du temps pour en apprendre davantage sur Khidr al-Khadir et l'époque où l'on suppose qu'il vit le jour. Sa date de naissance demeure incertaine, mais certains affirment qu'il descendait de Hazoun, fils de Kabil, connu sous le nom de Caïn, l'un des enfants d'Adam. D'autres pensent qu'il appartenait à la lignée de Sam, fils de Noé. Une narration fascinante suggère également que Khidr et Dhul-Qarnayn étaient cousins, fils de deux sœurs. Le prophète Mohammed expliqua dans un hadith pourquoi on lui donna le nom d'Al-Khadir. On le nomma ainsi car lorsqu'il s'asseyait sur de l'herbe desséchée, celle-ci reverdissait et reprenait vie. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables réside dans la conviction que, grâce à la science qu'Allah lui a octroyée, il demeure vivant même après des millénaires et qu'il marche secrètement parmi nous. Nombreux sont ceux qui croient que Khidr se manifeste lors de moments cruciaux et modifie le cours de certains événements. Certes, la vérité demeure que tout être vivant goûtera à la mort. Mais alors, comment est-il possible que Khidr ait vécu aussi longtemps? De nombreux savants islamiques ont abordé cette question selon différentes perspectives. En réalité, l'idée que Khidr soit toujours en vie nous est parvenue à travers diverses transmissions. Commençons par la première. Selon Jafar al-Sadiq, qui rapporta de son père, Dhul-Qarnayn avait pour ami un ange. Dhul-Qarnayn demanda à cet ange de lui montrer le chemin vers la longévité. L'ange lui indiqua de trouver la source de vie où se trouvait l'eau de la vie éternelle, appelée Ayn al-Hayat, dissimulée dans les ténèbres. Khidr précéda Dhul-Qarnayn et fut celui qui découvrit cette eau et en but. Dhul-Qarnayn ne parvint pas à la trouver. C'est pour cette raison que Khidr demeure vivant, mais il ne vit pas comme nous. Il n'a besoin ni de nourriture ni de boisson, comme les autres personnes. Son existence est différente. On l'appelle un second niveau de vie. Khidr et le prophète Ilyas vivent d'une manière libre et particulière. Ils ne sont liés ni au temps ni au lieu. Ils peuvent être présents en plusieurs endroits au même instant. Parfois ils mangent et boivent comme nous, mais uniquement s'ils le désirent, non par nécessité. Certains maîtres spirituels affirment qu'il existe un rang spirituel spécial, appelé la station de Khidr. Celui qui atteint cette station peut apprendre directement de lui et même le rencontrer. Khidr aide les gens dans les moments difficiles. Il écarte leurs problèmes avec la permission d'Allah. Il peut apparaître simultanément en de nombreux endroits et secourir les personnes. Il soutient ceux qui obéissent à Allah et marchent sur son chemin. Son aide provient de sources que les gens n'anticipent jamais et la plupart du temps, ils ne s'en rendent même pas compte.
Il peut également prendre l'apparence d'une autre personne. Khidr possède une connaissance spéciale accordée par Allah. Cette science est connue sous le nom d'Ilm al-Batin ou Ilm al-Ladouni. Elle englobe à la fois le passé et l'avenir. Cette connaissance ne peut être acquise par l'étude, c'est un don et une miséricorde d'Allah, et Khidr en a été béni. Selon un rapport d'Al-Bayhaqi, 4 prophètes parmi les hommes sont toujours vivants et constituent une forme de protection pour les habitants de la terre. 2 d'entre eux se trouvent sur terre, Khidr et Ilyas, tandis que 2 autres sont dans les cieux, Issa et Idris. La plupart des savants islamiques affirment que Khidr est prophète, mais ils divergent quant à savoir s'il est messager. Pour des êtres comme Khidr, la vie et la mort ne sont pas si différentes. Ils atteignent une forme supérieure de vie éternelle. Khidr et Ilyas se rencontrent chaque nuit au mur construit par Dhul Qarnayn. Une fois par an, ils accomplissent le Hajj et la Omra. Ils boivent une gorgée d'eau de Zamzam et cela leur suffit pour une année entière. Ibn Asakir rapporta d'après Ibn Ishaq que selon nos érudits, lorsqu'Adam était sur le point de mourir, il rassembla ses enfants et déclara que le Très-Haut enverrait certainement un châtiment sur la terre et leur demanda de garder son corps dans une grotte avec eux. Lorsque le châtiment serait terminé, ils devraient l'enterrer dans la terre de Cham. Après cela, Adam mourut. Son corps demeura auprès de ses descendants pendant un certain temps. Quand Allah envoya Noé comme prophète, celui-ci prit le corps avec lui. Lorsque le grand déluge arriva et que la terre fut recouverte d'eau, Noé ordonna à ses 3 fils de porter le corps dans la grotte et de l'enterrer. Mais ils répondirent que la terre était remplie de peur et de danger, qu'ils ne connaissaient pas le chemin et demandèrent d'attendre que les gens se multiplient et que le monde devienne plus sûr. Noé répliqua qu'Adam avait demandé à Allah que celui qui l'enterrerait reste vivant jusqu'au jour du jugement. Néanmoins, le corps resta intact jusqu'à ce que Khidr arrive. Ce fut Khidr qui enterra Adam, et pour cette raison, Allah lui permit de vivre aussi longtemps qu'il le voudra. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Khidr peut apparaître sous l'apparence de différentes personnes. L'un des plus grands savants islamiques, l'imam Rabbani, évoqua cela dans son ouvrage. Il écrivit qu'un matin, il vit Khidr et Ilyas sous une forme spirituelle. L'imam parla de manière spirituelle et rapporta leurs paroles indiquant qu'ils évoluaient dans le monde des esprits et qu'Allah avait conféré à leurs âmes un pouvoir tel qu'ils pouvaient prendre la forme de corps humains et apparaître comme eux. Passons maintenant à l'épisode le plus célèbre et mystérieux de son histoire, le voyage de Khidr raconté dans le Coran et dans les hadiths, où il enseigna la science cachée à Moussa. Cela se déroula à l'époque où Pharaon se noya dans la mer Rouge. Après cet événement prodigieux, Moussa conduisit son peuple vers la sécurité. Son peuple fut émerveillé par la connaissance qu'il possédait. L'un d'eux ne put contenir sa curiosité plus longtemps et demanda si quelqu'un sur terre était plus savant que lui. Moussa répondit honnêtement selon ce qu'il savait qu'il ne connaissait personne. À cet instant précis, une révélation lui parvint d'Allah. Le Très-Haut lui révéla qu'il existait un serviteur sur terre qui détenait davantage de science, une connaissance venant d'Allah lui-même. Allah révéla qu'il y avait un de ses serviteurs à l'endroit où les 2 mers se rejoignent et qu'il possédait plus de savoir que lui. Moussa demanda comment le trouver. Allah lui indiqua de prendre un poisson avec lui et de le placer dans un panier, et que là où il perdrait le poisson se trouverait son serviteur. La plupart des érudits islamiques s'accordent sur le fait que ce serviteur doté de science, mentionné dans le Coran, est Khidr al-Khadir. Moussa prit donc son jeune assistant Yusha et entreprit un long voyage vers le confluent des 2 mers. Après avoir voyagé durant un temps considérable, ils s'assirent pour se reposer près d'un rocher. Là, ils s'endormirent. Pendant leur sommeil, le poisson dans leur panier revint à la vie et sauta dans la mer. Plus tard, lorsque Yusha se réveilla, il constata la disparition du poisson, mais oublia d'en informer Moussa. Quand Moussa s'éveilla, ils poursuivirent leur chemin. Après avoir marché quelque temps, Moussa demanda leur nourriture, car ils étaient très fatigués. Ce moment rappela à Yusha le poisson disparu. Il avoua avoir vu le poisson s'en aller, mais avoir omis de le mentionner. Moussa devint immédiatement enthousiaste et déclara que c'était l'endroit qu'ils recherchaient. Ils retournèrent à l'endroit où ils avaient dormi. Non loin du rocher, ils aperçurent un homme enveloppé dans un manteau
observant les alentours. Cet homme était Khidr. Moussa s'approcha de lui et se présenta. Khidr répondit comme s'il savait déjà que Moussa le cherchait. Moussa lui demanda s'il était celui dont Allah lui avait parlé, celui qui possédait une connaissance qu'il ne détenait pas. Khidr confirma qu'Allah lui avait effectivement accordé un type de savoir que Moussa ne possédait pas. Moussa, avide d'apprendre, demanda s'il pouvait le suivre afin d'acquérir de sa science. Khidr répondit qu'il ne serait pas capable de faire preuve de patience avec lui, que les choses qu'il accomplissait, il ne les comprendrait pas. Moussa insista en disant qu'il le trouverait patient et qu'il n'irait pas à l'encontre de sa parole. Khidr accepta, mais posa une condition. Ne poser aucune question sur quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il lui en explique lui-même la raison. Moussa accepta. Il laissa Yusha derrière lui et tous deux commencèrent leur périple, ce voyage célèbre mentionné dans le Coran. Le premier événement se produisit lors d'un trajet en bateau. Ils montèrent sur une embarcation appartenant à de pauvres gens, mais soudainement, Khidr endommagea le bateau en y perçant un trou. L'eau commença à s'infiltrer dans l'embarcation. Moussa fut choqué. Il ne put se retenir et s'exclama en demandant ce qu'il faisait et s'il voulait noyer ces gens. Khidr lui rappela calmement qu'il lui avait dit de ne pas poser de questions et d'être patient. Moussa s'excusa, affirma avoir oublié sa promesse et promit à nouveau d'être patient. Ils continuèrent leur voyage. L'événement suivant fut encore plus bouleversant. Durant leur périple, ils arrivèrent dans un village, mais les habitants se montrèrent froids et inhospitaliers. Personne ne leur offrit de nourriture ni d'abri. En marchant dans le village, Khidr tua subitement un jeune garçon. Cela bouleversa profondément Moussa. Il ne put demeurer silencieux plus longtemps et s'écria avec colère, demandant comment il avait pu tuer un enfant innocent. Khidr lui rappela encore qu'il lui avait dit de ne pas questionner ce qu'il faisait avant qu'il ne le lui explique. Puis il ajouta qu'il s'agissait de son dernier avertissement et que s'il l'interrogeait de nouveau, leur voyage prendrait fin. Moussa se sentit véritablement désolé. Il s'excusa et promit une fois de plus de ne rien demander, d'être patient et de suivre ses instructions. Ils poursuivirent leur chemin. Plus tard, ils tombèrent sur un mur qui était sur le point de s'effondrer. Sans qu'on le lui demande, Khidr répara et consolida le mur. Moussa fut à nouveau surpris et fit remarquer qu'après avoir travaillé si dur, il aurait au moins pu demander un paiement. À cet instant, Khidr s'arrêta. Il regarda Moussa et déclara que c'était là qu'ils se séparaient. Il lui rappela qu'il lui avait annoncé qu'il ne serait pas capable de rester patient avec lui. Puis, comme il l'avait promis, il commença à expliquer la véritable signification de ce qui s'était produit. Khidr se tourna vers Moussa et lui dit qu'il allait maintenant lui révéler le sens des 3 événements avec lesquels il n'avait pu être patient. Premièrement, le bateau qu'il avait endommagé appartenait à de pauvres gens qui gagnaient leur vie en naviguant sur la mer. Mais devant eux se trouvait un roi tyrannique qui s'emparait de chaque bonne embarcation par la force. Si le bateau avait paru parfait, le roi l'aurait pris. Il avait donc causé un petit dommage pour le sauver. Ensuite, concernant l'enfant, ce garçon aurait un jour causé une grande peine à ses parents croyants. Il les aurait conduits à la rébellion et à la mécréance. Allah voulait le remplacer par un meilleur enfant, un qui leur apporterait la paix. Il n'avait accompli cela que sur l'ordre d'Allah. Finalement, le mur appartenait à 2 garçons orphelins du village. Sous celui-ci se trouvait un trésor qui leur était destiné. Si le mur s'était effondré, d'autres auraient appris le trésor. Mais leur Seigneur voulait qu'ils trouvent le trésor une fois devenus adultes. Il avait donc réparé le mur, encore une fois selon le commandement d'Allah. Puis Khidr ajouta qu'il n'avait accompli aucune de ces choses de son propre chef. Il s'agissait de missions qui lui avaient été montrées par son Seigneur. Voilà la véritable signification des choses avec lesquelles Moussa n'avait pu être patient. Bien que prendre la vie d'un enfant puisse sembler choquant ou difficile à comprendre au premier abord, ces événements nous démontrent que la science d'Allah dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. Même un grand prophète comme Moussa ne put le comprendre immédiatement. Il est donc tout naturel que nous aussi puissions avoir du mal à le saisir. Khidr était un serviteur spécial d'Allah qui reçut la connaissance secrète du Très-Haut. Grâce à cette science divine, Khidr peut percevoir des vérités que nous ne pouvons voir
et accomplir des actions au-delà de la capacité humaine. Il peut réaliser des choses comme demeurer dans les airs tout en faisant des invocations, se déplacer d'un lieu à un autre en quelques secondes ou apparaître sous l'apparence d'une autre personne. Ce sont là quelques-uns des secrets qui lui furent accordés. Il existe également un moment symbolique durant son voyage avec Moussa. À l'endroit où les deux mers se rejoignent, un petit oiseau s'approche du bord de la mer et prend une goutte d'eau avec son bec. Khidr montre cela à Moussa et lui dit que la goutte d'eau dans le bec de cet oiseau représente la connaissance qu'il possède, tandis que le reste de la mer symbolise la science d'Allah. Ce moment constitue l'un des exemples les plus puissants pour montrer à quel point notre savoir est limité et combien la connaissance d'Allah est immense. Le messager d'Allah déclara dans un hadith qu'Allah fasse miséricorde à Moussa et qu'il aurait souhaité qu'il soit resté patient avec Khidr afin qu'il nous raconte davantage sur leur voyage. Combien il aurait aimé cela. On croit que Khidr demeurera vivant jusqu'au moment où tous les musulmans seront décédés, juste avant que le jour du jugement ne commence pour les mécréants. La sagesse divine, qui a placé Khidr dans une position si extraordinaire, lui a également accordé cette forme temporaire d'immortalité, non pas pour l'éternité, mais suffisamment longtemps pour continuer à aider les croyants jusqu'à la fin même du monde. Allah sait mieux. Souvenez-vous de ceci. Si vous considérez chaque nuit comme Laylat al-Qadr et traitez chaque étranger comme Khidr, vous pourriez véritablement témoigner des deux. Dans cet univers, chaque être, vivant ou non, s'est vu confier une tâche. Même la plus petite cellule connaît sa place dans ce système parfait. Mikaël est responsable de l'équilibre de la nature. Azraïl est chargé de prendre les âmes. Même les rochers, la pluie, les arbres et les minuscules insectes ont chacun un rôle spécial. Tout dans la création fonctionne en ordre parfait grâce à ceux qu'Allah a désignés. Même les événements que nous percevons comme mauvais font en réalité partie de ce système divin. Parfois, nous pensons qu'un virus s'est répandu dans le monde et que nous mourrons, ou nous regardons les guerres partout, nous voyons des enfants perdre la vie. Avec nos esprits limités, les choses peuvent sembler sombres et désespérées. Mais le dicton affirmant qu'il y a du bien dans toute chose n'est pas sans raison, car le bien ne signifie pas uniquement des événements heureux. Parfois nous affrontons des situations qui paraissent terribles. Mais si nous disons qu'Allah a une raison derrière cela, même si nous ne la comprenons pas maintenant, alors Allah peut commencer à nous montrer la sagesse cachée. Mais si nous accueillons de tels événements avec des pensées négatives, il devient plus difficile de voir la sagesse qui les sous-tend. Maintenant, vous savez que quelqu'un qui ressemble à une personne dans le besoin pourrait être bien plus que cela. Un jour dans un bus, un autre jour au marché, peut-être même en ce moment précis, il est parmi nous. Enfin, nous croyons que certains personnages de séries télévisées ont pu être inspirés par lui. Par exemple, dans la série Le Trône de Fer, le personnage d'Arya Stark rencontre une figure mystérieuse. Il ressemble à un homme, mais possède des capacités surnaturelles. Il se déplace avec une telle rapidité qu'on a l'impression qu'il voyage à travers le temps. Arya l'admire et souhaite apprendre de lui, mais ce n'est pas facile. Au début, elle peine à suivre son maître, mais avec le temps, son admiration grandit. Son maître possède de nombreux visages. Il peut changer d'apparence quand il le souhaite et accomplit des missions secrètes du genre que la plupart des gens ne pourraient jamais gérer. À la fin, même Arya se rebelle contre lui. Cela ne ressemble-t-il pas beaucoup à notre histoire? Peut-être que George R.R. Martin, l'auteur de la série, s'est inspiré de ce récit ancien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre appréciation et de vous abonner à notre chaîne. De cette manière, nous pouvons partager ces histoires du Coran avec davantage de personnes et vous pouvez également participer à la diffusion de l'islam. Rendez-vous dans la prochaine vidéo si Dieu le veut. Qu'Allah nous pardonne tous, efface nos péchés et nous protège du châtiment de l'enfer, du tourment de la tombe, des peines de ce monde, de la mort et du jour du jugement. Joignez-vous à cette invocation dans les commentaires avec votre prière personnelle favorite. Et si vous avez déjà vécu un moment avec quelqu'un que vous pensez être Khidr, partagez-le avec nous.